Encore 3 mois, et l'enfant va bientôt naître. Je dois profiter de ce temps pour travailler davantage à la boucherie, afin de pouvoir payer le loyer. Je ne peux pas laisser ce petit bout vivre sous un pont avec moi. Hélas, la pauvre Wanine fait vraiment pitié. Elle a perdu ses parents alors qu'elle était toute jeune, puis elle a été recueillie par la famille de son oncle. Et alors? C'est toujours mieux que de vivre dans un orphelinat. Mais cette famille, ce sont de vrais vampires. Non seulement ils se sont emparés de l'héritage des parents de Wanine, mais ils l'ont aussi vendu pour 100 000 $. Elle n'est même pas encore mariée qu'elle attend déjà un enfant. Maintenant, que va-t-elle devenir? Jeune maître, voici mademoiselle Zhang. Elle est élégante et cultivée. C'est la gagnante du concours de Miss Univers. Et voici la deuxième mademoiselle Li. Elle a remporté le premier prix du concours mondial de design. Sortez. Monsieur jeune maître, si vous n'aimez pas les partenaires que madame a arrangés pour vous, pourquoi ne pas essayer de vous rapprocher de la deuxième mademoiselle du groupe, la famille Tang? Elle vous aime depuis tant d'années, elle ne se souciera sûrement pas de votre impossibilité d'avoir des enfants. J'ai déjà dit que je n'avais pas l'intention de me marier. Madame dit que si vous ne vous mariez pas, elle refusera de se faire opérer, mais si ses problèmes d'estomac persistent, cela finira par devenir très dangereux pour sa vie. Est-ce que tu as trouvé la personne que je t'ai demandé de chercher? Selon vos instructions, j'ai cherché partout toutes celles qui ont un grain de beauté rouge sur la poitrine. Mais il n'y a toujours aucune piste. Non. Veuillez m'excuser. On m'a drogué. Je vous en prie, aidez-moi. Ne t'inquiète pas. Continue les recherches. Même s'il faut retourner tout Yunsheng, il faut absolument la retrouver. Bien entendu, jeune maître, je vais mobiliser davantage de personnel. Veuillez patienter, je vais avancer la voiture. Ah, ma tête de cochon. Cette personne est incroyable. Cet homme-là, il est impressionnant qu'elle pousse une charrette si lourde alors, qu'elle attend un enfant. Comme il est beau. Sa peau est plus blanche que celle de mes cochons. Mon bébé, plus tard, tu devras lui ressembler. Oh, et puis non. Tant que tu es en bonne santé, c'est l'essentiel. Même si j'ai oublié à quoi ressemblait ton père, ta mère est tellement magnifique que tu seras forcément superbe toi aussi. Attention. C'était -1. Je vous remercie. De rien. Vous devrez faire plus attention la prochaine fois. Attention. Pourquoi cette sensation me semble-t-elle si familière? Mon ventre. Est-ce que ça va? Je vais vous appeler une ambulance. Ce n'est pas la peine. C'est l'enfant qui est espiègle. Il s'agite beaucoup. Ça ira mieux après un moment de repos. Mon chéri, ne t'agite pas ainsi. Quand maman aura fini de livrer la viande, nous aurons enfin l'argent pour payer le loyer. Vous venez de me sauver la vie? Voici une compensation pour vous remercier. Je ne vous ai pas sauvé pour de l'argent. Je l'ai fait pour apporter de la chance à mon enfant. Puisque vous allez bien, je vais y aller. Mon beau-frère a déjà tout arrangé. J'irai travailler chez Groupe Xiaou dès demain. Ouah, Shigé, tu es vraiment incroyable. Oh là là, espèce de vaurien, tu barres le chemin. C'est pourtant vous qui l'avez bousculé. Non seulement vous ne vous excusez pas,
Mais en plus, vous osez inverser les rôles? En quoi ça te regarde? C'est juste que je ne supporte pas de vous voir intimider les plus faibles. Ah, tu empestes le cochon. Pousse-toi. Shen Wanyin. Je n'arrivais pas à te trouver, et voilà que tu te présentes de toi-même. Ça tombe bien, rends-moi les 100 000 $ de la dot que tu me dois. Zhangxi, lâche-moi. La famille de ton oncle s'est enfuie avec le pactole. Vers qui d'autre devrais-je me tourner? C'était pourtant entendu, et 100 000 $ pour ta première fois. Qui aurait cru que tu serais assez impudente pour te faire faire un enfant par un autre? C'est faux. On m'avait drogué à mon insu. À l'époque, j'avais utilisé de la drogue pour l'avoir, mais un autre en a profité avant moi. Tais-toi et viens avec moi pour me rendre cet argent. Elle l'a déjà dit, disparaît d'ici. Eh bien, on dirait que cet handicapé est ton amant. Puisque c'est toi qui as dormi avec elle, alors l'argent que cette femme cruelle doit, c'est à toi de le rembourser. Tu racontes n'importe quoi. Je ne le connais même pas. Tu ne le connais pas, et il veut payer pour toi? Tu te moques de qui? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Jeune maître, est-ce que vous allez bien? Espèce de voyou? Sais-tu qui il est? Ce n'est qu'un handicapé, pas la peine de faire l'important. Insolent. Comment oses-tu parler ainsi à notre jeune maître? Avec si peu d'argent, tu as le culot de prétendre être jeune maître. Enfin, d'un autre côté, c'est compliqué. Avec ce gros ventre, il faut bien se brader. Zhangxi, parle-moi avec plus de respect. Je suis bien plus propre que toi, tu n'es qu'une vaurienne. Une fois que cet enfant sera là, il sera comme toi, un moins que rien dont personne ne veut. Tais-toi. Mon enfant n'est pas un moins que rien. Ah. Maudit soit-il. Dis-moi, qui est un moins que rien? Que fais-tu avec ce couteau? Je te préviens, mon beau-frère est le directeur de groupe Xiaou, et je vais bientôt devenir chef d'équipe. Si tu oses me faire du mal, tu peux oublier de rester chez Yunsheng. Rester chez Yunsheng, ou même aller en prison, peu m'importe. Si quelqu'un ose dire du mal de mon enfant, je lui ferai payer de sa vie. Tu oserais? Et c'est pour voir. Dis-le. Qui est le bâtard? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi le bâtard. Enlève vite ce couteau. Dépêche-toi d'enlever ce couteau. Burk, c'est dégoûtant. Si jamais je t'entends encore dire le moindre mal de mon enfant, je te règle ton compte. Avec un parent qui est un tel boulet comme toi, je parie que ton beau-frère ne restera pas à son poste de directeur. Bien longtemps. Maintenant disparaît. Shen Wanyin, tu vas me le payer? Je n'en resterai pas là. Oh là là, cette femme qui semble si fragile et douce, je n'aurais jamais cru qu'elle serait aussi féroce. Ce Zhangxi n'a pas sa place chez Groupe Xiaou. Et quant à son beau-frère, qu'il quitte son poste de directeur et qu'on l'envoie s'occuper de l'entrepôt. Bien, monsieur. Mais cette pauvre femme a vraiment un destin malheureux. Si seulement l'enfant qu'elle porte était le vôtre, non seulement elle serait traitée comme une reine, mais chez la vieille madame, ils la chériraient comme leur propre fille. J'ai eu tellement peur. N'aie pas peur, mon bébé. Maman ne permettra jamais que qui que ce soit dise du mal de toi. Est-ce que vous allez bien? Je vous demande pardon. Je me suis donné en spectacle? Groupe Xiaou exagère vraiment? Recruter ce genre de personnes dans l'entreprise. À mon avis, la faillite n'est plus très loin. Qu'est-ce que vous racontez là? Groupe Xiaou est la famille la plus influente de Yunsheng. Comment pourrait-elle faire faillite? Pourquoi t'excites-tu autant? À moins que Groupe Xiaou n'appartienne à ta famille? Bien sûr que non, mais elle appartient tout de même à notre jeune maître. Et cet homme ici présent n'est autre que le jeune dirigeant de Groupe Rayao, Xiao Jingxuan. Vous êtes Jiayahu Jingxuan? Je suis perdu, c'est la fin. Je viens de dire en face de jeune maître Xiaou que Groupe Xiaou allait couler. Je cherche vraiment les ennuis. Jeune maître Xiaou? J'ai eu tort, je vous prie de m'excuser. Je vous en supplie, ne m'empêchez pas de continuer à vous fournir de la viande. J'ai vraiment besoin de cet argent pour payer mon loyer.
Tu souhaites continuer à fournir de la viande à groupe Xiaohu? Oui. Oh oui, j'aimerais beaucoup. Dans ce cas, suis-moi. Vous êtes d'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Nous allons à la cantine? Nous n'allons pas à la cantine. Alors, où allons-nous? Au bureau d'état civil, Hein? il y a 5 millions de dollars sur cette carte. Tant que tu m'épouses, cet argent te servira à élever l'enfant. Nous marier? Alors, tu regrettes déjà? C'est seulement un mariage contractuel, avec un divorce automatique après 1 an. À ce moment-là, je te verserai 2 millions de dollars d'indemnité, ce qui sera suffisant pour élever ton enfant. Vous êtes le grand patron du groupe Jeune Maître? Pourquoi voudriez-vous vous marier avec une simple bouchère comme moi? Entre nos positions sociales, il y a un fossé énorme, c'est le jour et la nuit. Parce que ma mère veut un petit-fils, et qu'il se trouve que tu en as déjà un. Mais monsieur jeune maître, cet enfant n'est pas le vôtre. Voulez-vous vraiment élever l'enfant d'un autre? C'est vrai, vous n'êtes pas le père de cet enfant. Maintenant, tu as juste à me dire si tu acceptes ce mariage ou non. Si tu acceptes, il sera officiellement considéré comme l'enfant de famille Xiaohu, et plus tard, personne n'osera s'en prendre à lui. L'enfant de famille Xiao. Alors mon fils ne sera plus jamais traité de paria? Mais après ça, est-ce que je pourrai encore travailler à la boucherie? Serai-je toujours le fournisseur? De viande de famille Xiao? Tu n'as vraiment aucune ambition. En épousant notre monsieur jeune maître, tu seras la femme de jeune maîtresse et tu penses encore à découper de la viande. Ce n'est pas pareil. Entre un seul repas et la sécurité financière, je sais faire la différence. Le contrat ne dure qu'1 an, alors que mon commerce doit nous faire vivre, mon fils et moi, pour le reste de notre vie. D'accord. Je ne limiterai pas ta liberté. Bien. J'accepte de me marier. C'est parfait maintenant. Ma mère a non seulement une belle-fille, mais aussi un petit-fils. Tout d'un seul coup, elle doit être ravie. Elle serait plus heureuse s'il était vraiment de vous. Je n'aurais jamais cru qu'une simple bouchère finirait par épouser l'homme le plus riche. Attention. Merci beaucoup. Tu es enceinte après tout. Fais plus attention à l'avenir. C'est entendu. Tiens, ce n'est pas logique. Tout à l'heure, comment as-tu fait pour me sauver? Vous ne le savez pas? En fait, Eh bien, mes membres inférieurs ne sont-ils pas paralysés? C'est pourquoi, d'habitude, je muscle spécifiquement le haut de mon corps. Donc, le haut de mon corps est particulièrement puissant. Tu vois, Je comprends mieux. Mon bébé, oncle vient de me sauver la vie. Plus tard, il faudra bien le remercier. oncle, tu devrais changer ta façon de m'appeler. En changer? Pour dire quoi? Papa? Ce n'est pas très convenable, non? Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture et je suis devenu stérile. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Alors, cet enfant sera le mien. Stérile? Qui aurait cru que le grand et riche jeune maître, en plus de ses jambes, avait aussi ce problème? Décidément, tout le monde a ses propres secrets difficiles. Jeune maître Jingxuan, ne t'en fais pas. À l'avenir, même si tu restes seul, mon enfant prendra soin de toi jusqu'à la fin de tes jours. On dirait que ce n'est pas vraiment un compliment. Peu importe. Je t'emmène voir la vieille dame. C'est l'occasion idéale pour te trouver une nouvelle tenue. Hein?
Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que ce décolleté n'est pas un peu trop plongeant? C'est très bien. Puisque tu es enceinte, ne porte plus de talons hauts. Viens ici et change de chaussures. Oui. Jeune maître. J'ai déposé les chaussures plates ici. Un grain de beauté rouge? Tu es... Qui êtes-vous? Que faites-vous? C'est un mariage de convenance? Vous n'avez pas le droit d'être aussi familier. Vous vous méprenez? Je voulais simplement voir ce qu'il y avait sur votre poitrine. Voir quoi donc? Même si vous êtes jeune maître Jingxuan, cela ne vous donne pas le droit de me manquer de respect. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai... Laissez tomber. Je ne pourrai jamais vous l'expliquer clairement. Mettez vos chaussures, nous partons. Tu t'es enfin rappelé de m'appeler. Oui, tu es tellement occupé au point de ne plus venir me voir. Tu viens maintenant? Très bien, très bien. Maman t'attend ici. Tante, est-ce que Jingxuan va venir? Oui, il me présente enfin ma belle-fille. Sa belle-fille? Jingxuan s'est mariée? Apparemment, ils ont même un enfant. Il est vraiment incroyable. Si je ne l'avais pas menacé cette fois-ci, il m'aurait caché ça encore longtemps. Tante, je dois vous laisser. Je m'en vais maintenant. Reposez-vous bien. Ma chère enfant, je te remercie pour tout ce que tu as fait ces derniers temps. À la naissance de l'enfant de Jingxuan, tu seras sa marraine, c'est promis. Va t'occuper de tes affaires. Bien sûr. Découvrez immédiatement qui est l'épouse de Jingxuan. Je ne laisserai personne me voler Jingxuan. La dame de la maison groupe Xiaohu? Ce ne peut être que moi. Je ne suis qu'une simple bouchère. Habillée ainsi? N'est-ce pas un peu trop voyant? Vous êtes l'épouse de Jiahu Jingxuan. Vous devriez vous habituer au luxe. Qu'y a-t-il? Je dois aller aux toilettes. Donnez-moi votre téléphone. Je vous attends devant. Si vous ne me trouvez pas, appelez ce numéro. C'est donc elle, l'épouse de Jingxuan? Oui, c'est bien elle, une simple bouchère de marché aux produits frais de Shaoyang. Comment s'y est-elle prise? Pour mettre la main sur Jingxuan? Tout le monde dit que jeune maître Jingxuan ne peut pas avoir d'héritier, mais elle est visiblement enceinte. Si jeune maître Jingxuan l'épouse, ne serait-ce pas parce qu'elle porte son enfant? Alors cet enfant, il ne faut surtout pas qu'il vienne au monde. Tu es Shen Wanyin, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, tu dois seulement savoir que Jiahu Jingxuan est mon homme. Oser me voler mon homme te portera malheur. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ah! Je perds du liquide. Mon enfant, je vous en supplie, appelez les secours. Tu rêves. Si Jingxuan t'épouse,
N'est-ce pas seulement pour cet enfant? Dis-moi, si cet enfant disparaissait soudainement, est-ce que Jing Xuan voudrait encore de toi? Sœur Musheng, je suis fort. Je vous garantis qu'un seul coup suffira pour qu'elle perde l'enfant. Alors je compte sur toi. Sœur Musheng, je suis très fort. Je vous garantis qu'en un coup, elle va perdre l'enfant. Alors je m'en remets à vous. Sauvez-moi. Allô? Que se passe-t-il? C'est une erreur de numéro? Tu comptes encore te plaindre? Je crois que tu cherches les ennuis. Xiahou Jingxuan. Aide-moi. J'aime Jing Xuan depuis 10 ans et il ne m'a jamais accordé un seul regard. Toi, une misérable marchande de viande, tu penses qu'avec un enfant, tu vas pouvoir le piéger? Vous faites erreur? Ce n'est pas son enfant. Tu penses vraiment que je vais te croire? C'est la vérité. Je vous en supplie, libérez-moi. Jeune maître, la doyenne me demande de vous presser. Tiens. Où est madame? Elle est allée aux toilettes. Attendons-la un moment. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces toilettes pour femmes? Verrouillées en plein jour, comment suis-je censé faire le ménage? Quelque chose ne va pas. Allons aux toilettes. Ça suffit? Attrapez-la. Qu'allez-vous faire? Lâchez-moi. Relâchez-moi. L'héritier de groupe Xiao, c'est moi qui le mettrai au monde naturellement. Quant à l'enfant dans ton ventre, qu'il disparaisse... Ah, Arrêtez. C'est quoi ce délire? Tu m'as fait peur. Sœur Tang, le jeune maître Jing Xuan arrive par ici. Partons vite d'ici. Pourquoi Jing Xuan est-il ici? Toi, la marchande de viande, je te préviens, ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu oses en dire un seul mot, je te promets que toi et l'enfant illégitime dans ton ventre, vous disparaîtrez à tout jamais. On bouge. que quelqu'un vienne sauver mon enfant. Wanyin. Je vous en supplie. Sauvez mon enfant. Monsieur, votre fauteuil roulant. Docteur, qu'en est-il? Est-ce que mon bébé va bien? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. L'enfant est sauvé. Par simple précaution, restez en observation à l'hôpital quelques jours. Bien, tant mieux s'il n'y a rien de grave. Je vous remercie infiniment pour cette fois. Vous êtes notre sauveur. Soyez tranquille, quand plus tard vous... C'est bon, n'en dites pas plus. Je suis certain que je ne finirai pas tout seul. Cependant, tout à l'heure, dans les toilettes, que s'est-il passé exactement? Je... Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, si vous osez en dire un seul mot, je vous garantis que vous et votre bâtard, vous disparaîtrez tous les deux. Le bébé n'est pas de lui. Comment pourrait-il, pour cet enfant, réprimander son ami d'enfance? Non, j'ai simplement glissé et je suis tombée. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Attendez une minute. Tout à l'heure, en entrant dans les toilettes, vous étiez debout. Comment est-ce possible? Ah. Vous parlez de ça? En réalité, mes jambes sont guéries depuis 6 mois. Actuellement, c'est uniquement pour empêcher ma grand-mère de me forcer au mariage. C'est pourquoi je continue d'utiliser ce fauteuil roulant. C'est vrai? Puisque vos jambes sont guéries, arrêtez d'utiliser ce fauteuil, ça porte malheur. Hé, doucement. Votre corps n'est pas encore rétabli. Laissez-moi faire.
Qu'y a-t-il? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien du tout. Je me disais simplement que le destin est parfois injuste. Il y a 6 mois, votre vie a recommencé, alors que moi, j'ai sombré dans le malheur. Quel malheur? Il y a 6 mois, on m'a drogué dans un hôtel. Je ne m'attendais pas à tomber sur un homme qui avait été drogué lui aussi. Depuis ce jour, je porte cet enfant. Il y a 6 mois? Quelle coïncidence! Dans quel hôtel étiez-vous? Pourquoi êtes-vous si agité? Dites-le-moi, c'est très important. C'était à... Oh là là. C'est donc toi, ma chère belle-fille? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? On n'avait pas dit qu'on viendrait te voir? J'ai attendu si longtemps? Combien de temps voulais-tu que je patiente encore? Ma chère belle-fille, tu as dû traverser des moments difficiles. Mon petit-fils va bien, j'espère? L'enfant va bien. Wanyin, je te présente ma mère. Bonjour, tante. Oh, elle est vraiment bien élevée. Ma chère belle-fille, tu es une véritable bénédiction pour les familles Xiao. Non seulement tu portes l'enfant de Jingxuan, mais même ses jambes se sont rétablies grâce à toi. Je tiens vraiment à te remercier. Ce n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence? Comment cela pourrait-il en être une? C'est le destin. Rassure-toi. À partir de maintenant, tu es la grande héroïne des familles Jiao. Nous ne permettrons jamais que tu subisses la moindre injustice. N'est-ce pas, mon fils? Merci, tante. Vous êtes déjà mariés? Et tu m'appelles encore tante? Tu dois m'appeler maman. Maman. C'est bien. Tante, il ne faudrait pas qu'en ayant une petite sœur, tu ne m'aimes plus. Pourquoi est-elle ici? Mu Sheng est là. Voici Ma Le Tang, la fille aînée des Tang, Tang Mu Sheng. La famille Tang et les familles Jiao sont des amis de longue date. Mu Sheng et Jingxuan ont grandi ensemble depuis l'enfance. Ils sont comme un frère et une sœur. Mu Sheng a appris que Jingxuan s'était mariée. Elle est venue spécialement pour vous voir. C'est donc elle, ma chère Wanyin? Pourquoi es-tu si tendue? Sœur, pourquoi es-tu nerveuse? Est-ce que j'ai l'air si méchante que ça? Non. Mlezoltang est très belle. C'est juste que je n'ai pas réalisé immédiatement qu'elle était de la famille Mleltang, la fille aînée des Tang. La famille Tang sont les Yunsheng, la deuxième famille la plus puissante après les familles Xiao. Je ne ferai jamais rien pour les offenser. Sœur, de combien de mois es-tu enceinte? 6 mois. Alors c'est ça. Un ventre de 6 mois ressemble à ça. Alors sœur devra faire très attention à l'avenir. Il ne faut surtout pas faire ce qu'il ne faut pas, ni dire des choses déplacées. Sinon, que cet enfant puisse naître ou non, n'est pas encore certain. Shen Wanyin, ne sois pas nerveuse. Elle ne tentera rien de risqué pour l'instant. Mu Sheng, qu'est-ce que tu racontes? Jingxuan, tu te méprends. J'ai seulement répété ce que j'ai entendu. Les femmes enceintes doivent éviter beaucoup de choses. Alors, je lui donnais juste un conseil amical. Ma Sheng a raison. Une femme enceinte doit vraiment être prudente. D'autant plus que tu portes le petit-fils aîné des familles Jiao. On ne peut pas prendre cela à la légère. Cependant, je m'y suis préparée. Entrez. Bonjour, jeune madame. Qui sont-elles? Ces deux dames sont des masseuses professionnelles. Pour une femme enceinte, il est facile d'avoir des douleurs et des crampes. Il faut donc se faire masser souvent. Quant à ces deux-là, ce sont des nutritionnistes. Que ce soit de la cuisine chinoise ou occidentale, peu importe ce que vous avez envie de manger, il n'y a rien qu'elles ne sachent cuisiner. Maman,
Tu as pensé à tout. C'est vraiment attentionné. Et ce n'est pas tout. Encore autre chose? Et ceci, ce sont des vêtements que j'ai achetés pour mon petit-fils adoré. Maman, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. C'est pour ça que j'ai tout acheté. Mais n'est-ce pas beaucoup trop tôt? Pas du tout, pas du tout. Le bébé naîtra dans 3 ou 4 mois. Il faut se préparer à l'avance. Si seulement je portais vraiment l'enfant de Xiahou Jingxuan, ce serait tellement merveilleux. En plus des cadeaux pour mon petit-fils, j'en ai aussi pour ma chère belle-fille entrée. C'est un petit geste de ma part. Chère belle-fille, tu dois absolument l'accepter. Non, non, non. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. Hé, aide-moi à l'arrêter. Après tout, cet enfant n'est pas le tien. C'est maman qui te l'offre, accepte-le donc. Exactement, sœur a vraiment de la chance. La chère belle-fille de ma famille Jiahou doit être couverte d'or et de bijoux et mener une vie de prestige. Regarde, c'est un collier de rubis. Quel collier magnifique. C'est le collier qui se transmet de génération en génération dans la famille Jiahou. Toute cette affection devrait m'appartenir à l'origine. Viens là. Laisse-moi te le mettre. Une fois que tu le porteras, tu seras la maîtresse de la famille Jiahou. C'est. Je ne devrais pas regarder. Je ne devrais pas regarder. Vous avez déjà un enfant, pourquoi faire le timide? Maman, on est dans un endroit public. Tante, ma petite sœur est enceinte en ce moment. Est-ce une bonne idée de porter des bijoux? Ce n'est pas grave. Ce rubis apporte de la vitalité. Plus elle le porte, plus elle sera en forme. Cependant, tu as raison, ce rubis est effectivement un peu froid. Il devrait être porté au-dessus des vêtements. Oh, c'est parfait. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est joli. Puisque c'est un cadeau de ma mère, garde-le. On dirait que je devrais attendre le divorce pour le lui rendre. Au fait, Jingxuan, de quelle grande famille vient notre sœur? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue auparavant? Tang Musheng, tu dépasses les bornes. Moi, Jiahou Jingxuan, quand me suis-je jamais soucié de l'origine sociale? Je ne suis pas une héritière. Pas une héritière? Famille Xiahou est pourtant l'homme le plus riche de Yuncheng. Il ne peut tout de même pas épouser une femme qui n'est pas de son rang. Je ne suis qu'une simple bouchère. Une bouchère? Famille Xiahou ne se soucier que de sa réputation tante ne permettra jamais que Jingxuan épouse une fille de basse condition, Shen Wanyin. Prépare-toi à être chassé. Jingxuan. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si j'avais su ça. C'est la catastrophe. Elle doit sûrement penser que quelqu'un comme moi ne mérite pas les familles Xiahou. Je devrais vite lui rendre son collier. Si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais racheté tout le marché de Yuncheng tout entier. On m'a dit que la gestion de ce marché était un peu difficile. Et je ne peux pas laisser ma chère belle-fille des familles Xiahou être maltraitée. Quoi? Maman, vous n'avez pas de préjugés contre moi? Tu n'es qu'une jeune fille. Tu ne pèses même pas le poids d'un demi-porc. Et tu gagnes ta vie par tes propres moyens. Je ne peux que t'admirer. Comment pourrais-je te rejeter? Tante, si les gens apprenaient que Jingxuan épouse une bouchère, la réputation des familles Jiahou en souffrirait. Dans tout Yuncheng, qui oserait dire du mal des familles Xiahou? Exactement. Je voudrais bien voir qui oserait. De plus, si ma belle-fille s'est tuée des porcs, cela prouve qu'elle est en excellente santé. Le moment venu, toi et elle, vous pourrez en avoir plusieurs. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? La lignée des familles Jiahou est peu nombreuse. Et toi, mon garçon, pendant 29 ans, tu n'as même pas eu une seule petite amie. Maintenant que tu as enfin une femme, vous devriez vous mettre au travail. Non? Tante, j'ai des choses à faire? Je m'en vais. C'est ça, au revoir. Oh, cet endroit est un peu exigu. Une personne de trop et l'air devient étouffant.
Il ne faudrait pas que cela affecte ma chère belle-fille. Va t'occuper de tes affaires. Shen Wanyin, ça ne s'arrêtera pas là. Tant que les familles Xiaou ont un héritier, je pourrai partir en paix. Pourquoi dire des choses si sombres? Maman, j'ai appris que vous étiez souffrante. Vous devez prendre soin de vous. Jing Xuan et moi n'avons aucune expérience. Plus tard, nous compterons sur vous pour s'occuper de cet enfant. Regardez-moi ça. Quel bon sens! Ma chère belle-fille a raison. Je vais contacter le directeur de l'hôpital immédiatement pour organiser mon opération. Je dois vite me remettre sur pied. Pour mon petit-fils. Sortez maintenant. Et prenez bien soin d'elle. Bien. Cette vieille dame, pendant toutes ces années, je l'ai suppliée tant de fois. C'est grâce à vous aujourd'hui. Une fois l'enfant né, je vous donnerai une somme d'argent supplémentaire, en guise de remerciement. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous m'avez déjà donné bien assez. Seulement, il y a une chose pour laquelle j'aimerais solliciter votre aide. Je t'écoute. C'est à dire que ce bébé arrive de façon imprévue. Et je ne veux pas que les gens pensent que c'est un enfant illégitime sans père. Alors, est-ce que tu pourrais venir une fois au marché, vendre du porc avec moi, juste pour nous soutenir? Quoi? Viande de porc de qualité, 20 $ le kilo, préparée sur place, fraîche et tendre. Moi, le grand PDG de Xiaohu, je ferais ça? C'est hors de question? N'y pense même pas. Attends. Fais attention. Tu viens à peine d'être hors de danger et tu t'agites déjà dans tous les sens? Tu ne veux pas guérir? C'est parce que je suis inquiète? Je t'en supplie. Juste cette fois. Il a bougé? Ce sont des mouvements fœtaux. Quand le bébé entend une voix qu'il aime, il réagit. Cela prouve qu'il t'aime déjà. Il m'aime? Regarde, il bouge encore. En ce moment, il donne des coups de pied ici, et maintenant par là. Tu as senti? Dans cette situation, on ressemble vraiment à un couple marié. Vous plaisantez. Nous n'avons qu'un mariage blanc. Je ne suis qu'une simple bouchère. Comment pourrais-je vous mériter? Je veux bien t'accompagner au marché, mais je ne vais certainement pas haranguer les clients avec toi. Pas besoin de crier. Pas besoin de crier? Tu n'as qu'à rester planté là. Je ne suis pas une enseigne publicitaire. Laisse tomber, repose-toi bien. Je vais d'abord me préparer. Ce Xiao Jingxuan, il a l'air si froid, mais son cœur est en réalité très tendre. L'avoir rencontré, c'est une chance pour nous. N'est-ce pas, mon bébé? Espèce d'idiot. Je n'allais pas te réprimander, mais tu viens me chercher des noises tout seul? Dis-moi. Qui as-tu bien pu offenser pour en arriver là? Maintenant, non seulement tes projets tombent à l'eau, mais je suis même puni et envoyé à la gestion des entrepôts. C'est fini? Mais j'avais déjà annoncé à tout le monde que j'allais entrer chez Groupe Yahoo. Si tout s'arrête maintenant, c'est tellement humiliant. Monsieur Beaufrère, vous devez me trouver une solution. Rien du tout. Je te préviens, tes histoires, je ne m'en occupe plus du tout désormais. Un si bon travail, comment a-t-il pu me passer sous le nez? Ça n'a aucun sens. Avec un parent qui vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression que votre beau-frère ne restera pas manager très longtemps. Je sais. C'est sûrement un coup monté de Shen Wanyin.
Cette maudite bouchère, si elle m'empêche de vivre, je ne la laisserai pas tranquille non plus. Ah, nous y sommes. S'il vous plaît, aidez-moi à monter la viande de porc. Je vais la découper dans un instant. D'accord? Si jamais je reviens encore avec toi, je serai vraiment un idiot. Rassure-toi, ce n'est que pour aujourd'hui. Bien. Oh, Wanin. Bonjour, Tante Zhang. Comment se fait-il qu'on ne t'ait pas vu au stand ces derniers jours? Dans ton état actuel, sans aucun homme à tes côtés, si tu as la moindre difficulté, il faut en parler à Tante Zhang. Merci, Tante Zhang. Mais j'ai un homme. Ah, tu as un homme? Tante Zhang, voici mon mari. Voici Tante Zhang. Elle s'occupe souvent de moi ici, au marché. C'est donc lui le père de l'enfant. Il n'a pas l'air très fiable au premier abord. Alors c'est lui le père de l'enfant? À première vue, il ne semble pas vraiment fiable. Comment as-tu pu choisir un homme pareil? Avec une carrure aussi frêle, on dirait bien qu'il n'est là que pour la décoration. Il ne faut pas se fier au physique. Si un homme est incompétent, c'est nous, les femmes, qui en souffrons. Tante Zhang, vous ne devriez pas penser ainsi. En réalité, il a beaucoup de talent. Pourquoi ton stand est-il bien plus petit que celui d'à côté? Laisse tomber, je vais t'en donner un plus grand. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il ne fait que raconter des salades. Lui, changé pour un stand plus grand, il se croit vraiment inspecteur du marché. Il vaut mieux ne pas laisser Tante Zhang découvrir l'identité de Jingxuan pour le moment. Sinon, elle va être terrifiée. D'abord enceinte hors mariage, et maintenant elle se trouve un gigolo. Certaines personnes n'ont vraiment aucune pudeur. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je raconte n'importe quoi. Pourquoi est-ce que Groupe Xiao ne prend que ta viande de porc? Il y a forcément quelque chose de louche. Mais oui, c'est moi qui affabule. Ce que je veux maintenant, c'est tout ce marché. Rachetez-le immédiatement pour que la grande dame puisse avoir un stand bien plus spacieux. Une femme infidèle comme toi, autrefois, on t'aurait banni pour ça. Vous espèce de... Fermez votre vilaine bouche. Je suis son compagnon. Est-ce que tout va bien, Wanin? C'est moi son homme, et l'enfant qu'elle porte est le mien. Oh là là! D'abord elle se retrouve enceinte à cause du personnel de cuisine, et maintenant elle nous déniche un joli cœur pour assumer ses bêtises. Quelle fine manipulatrice. Vous. Tout ce que vous venez de dire, je l'ai enregistré. Inventer publiquement de tels faits et diffamer autrui est un délit puni par la loi. Punir par la loi? Appelle donc la police pour qu'on m'arrête. Tu es celle qui a perdu toute dignité, et nous ne devrions rien dire? Je vous préviens, présentez-lui immédiatement des excuses, sinon, vous finirez en prison. Mais enfin, vous, qui essayez-vous d'effrayer? Finir en prison juste pour avoir parlé, il y en aurait du monde derrière les barreaux. Allons, allons. Nous sommes tous voisins, après tout, pourquoi en faire une telle montagne? Madame Li, c'est vrai que vous avez été trop loin. Allez vite vous excuser auprès de Wanin. Et on en reste là? Je m'excuse, je ne dirai plus rien, c'est bon. Wanin, je retire ce que j'ai dit plus tôt. Cet homme que tu as trouvé a vraiment de la poigne. Je n'avais jamais vu Madame Li se laisser faire de la sorte. Bon, prends bien soin de toi. Je dois retourner vendre mes légumes. Merci. Heureusement que vous étiez là. Quoi qu'il en soit, vous faites la loi ici désormais. Et si quelqu'un ose encore dire quoi que ce soit, il perdra son droit de commercer ici. Comment ça? J'ai racheté ce marché, tout m'appartient ici, et désormais, c'est vous qui décidez. Vous l'avez racheté? On reconnaît bien là l'homme le plus riche. C'est vraiment impressionnant. Patronne, je voudrais encore un demi-kilo de porc. Bien sûr, monsieur. Monsieur,
Monsieur, c'est moins cher chez moi. Prenez ma viande, monsieur. Elle est bien plus fraîche. La mienne est tout aussi fraîche, monsieur, et elle coûte moins cher, monsieur, s'il vous plaît. Bon. Eh bien, je me remets au travail alors. Tu ne devrais pas manipuler de couteau pendant ta grossesse. Ça porte malheur. Ce n'est rien. J'en ai l'habitude. Laisse-moi faire. Toi? Oui? Comment on s'y prend? Ne reste pas là sans rien dire, dis-le-moi. Fais une entaille ici, puis une autre là, et enfin, coupe-les en petits morceaux. C'est bon, j'ai compris. Va te reposer. Non. Il faut couper dans le sens des fibres. D'accord. Quelle corvée. Mon Dieu, c'est couvert de gras. Essuie-toi vite. Merci. Je ne pensais pas que préparer le porc serait aussi difficile. Ça a dû être dur pour toi jusqu'ici, non? Pas du tout. J'en ai pris l'habitude. Dans 1 an, nous allons divorcer et je te donnerai 100 millions de dollars. Comme ça, la vie avec l'enfant sera plus facile pour toi. Je ne suis pas fatiguée. Au contraire, je trouve que gagner sa vie par son propre talent, c'est gratifiant. Allez. Débarrasse-moi tout de suite cette viande de porc qui traîne sur la table. Superviseur Wu, est-ce qu'il sait que Xiao Jingxuan a acheté le marché et qu'il m'envoie au grand étal pour préparer la viande? Superviseur Wu, On vous a dénoncé, votre famille vend de la viande avariée. À partir d'aujourd'hui, cet étal est confisqué. Dégagez d'ici. Quoi? De la viande avariée? Écoutez tout le monde. N'allez plus acheter de viande chez elle. Attention à la viande malade. C'est vrai? De la viande malade? Monsieur Superviseur Wu, toute la viande de ma boucherie est fraîche et saine? N'y a-t-il pas un malentendu? Regardez, mon porc possède tous les certificats de conformité. Ne t'agite pas. Fais attention à ne pas perdre l'enfant. Vous venez de dire que quelqu'un a porté plainte. Où se trouve donc cette personne? Je suis juste ici. Zhang Shi? Shen Wanyin. Ce monsieur superviseur Wu est mon ami. Si tu ne rends pas l'argent, n'espère pas continuer à vendre ta viande ici. Je te le répète une dernière fois. Ce n'est pas moi qui ai pris cet argent. Et je ne te donnerai plus rien. Tu n'as pas un vaurien d'infirme? Ah, il est là. Tiens, il tient debout aujourd'hui. On dirait bien que toute votre famille n'est qu'un ramassis de bons à rien de comédien. Zhang Chi, si tu ne veux pas avoir de graves ennuis, je te conseille de lui montrer plus de respect. Pfff. Alors tu es touché? On n'a plus le droit de parler de lui? Regardez-moi ça, se pavaner l'un contre l'autre en plein jour. Tu n'as donc aucune honte? Monsieur Superviseur Wu, je suis innocente. Cet homme ne fait que me chercher des noises. Il n'a absolument jamais acheté la moindre viande chez moi. Le beau-frère de Shi, c'est un haut dirigeant de groupe Xiao. Pourquoi prendrait-il la peine d'accuser injustement une simple bouchère comme toi? Laisse-moi te dire que groupe Xiao a déjà racheté ce marché. Je ne permettrai à personne de nuire à la réputation de ce lieu. Alors maintenant, débarrasse le plancher. Je ne partirai pas. J'ai payé 5 ans de frais d'emplacement. Au nom de quoi devrais-je m'en aller? Ton emplacement? Laisse-moi rire. C'est moi qui te faisais l'aumône de cette place. Si tu ne dégages pas, je vais m'en charger moi-même. Puisque vous savez que Groupe Jiaou a racheté ce marché, vous devriez connaître son identité, elle. Gu est quelqu'un à qui vous ne devriez pas vous frotter. Une simple petite bouchère. En quoi serait-elle intouchable? Pff, tout le monde ici, absolument tout le monde, dépend de mon bon vouloir pour travailler. Tu oses me répondre. Aujourd'hui, tu sors définitivement de ce marché. Un simple petit contrôleur, et déjà tellement d'arrogance. Dans un instant, tâchez de ne pas le regretter. Le regard de ce boucher, pourquoi est-il si effrayant? Je te préviens,
Je gère tout ce marché, j'ai de quoi être arrogant. Oh là là. Superviseur Wu, Wanyin est enceinte, ce n'est pas facile de gagner sa vie. Si vous lui retirez son stand, comment va-t-elle vivre à l'avenir? Quoi? Vous voulez prendre sa défense? Si vous continuez à discuter, je vous expulse aussi. Je pense que c'est vous qui devriez partir d'ici. Moi? Partir? I.M. Shea. Shige me l'a déjà promis. Si je vire cette bouchère, à partir d'aujourd'hui, non seulement ici, mais tous les marchés sous le nom de groupe Xiaou me seront confiés. Je serai celui qui les gère tous. Comment se fait-il que j'ignore qu'il soit si puissant? Mon beau-frère, Wang Wu, est le manager de groupe Xiaou. Il lui suffit d'un mot pour que dans tout Yuncheng, rien ne puisse lui résister. C'est vrai? Dommage que le sort de Huang Wu soit entre mes mains. Puf. Toi, l'amant, tu es bien présomptueux. Pour qui te prends-tu? Le jeune maître de famille Xiaou? Zhang Shi. C'est vraiment Xiao Jingxuan. Jeune maître Jingxuan qui vendrait de la viande de porc ici? Est-ce que cela te semble possible? S'il est jeune maître Jingxuan, alors moi, je suis le roi du monde. C'est exact. La bouchère, tu as vraiment perdu la tête. Si cet handicapé était l'homme le plus riche, je me mettrais à genoux et je me prosternerais 10 fois devant lui. Aujourd'hui, ces prosternations, tu vas les faire. Ça suffit, arrête de discuter avec eux. Puisqu'ils ne veulent pas bouger, alors, démolissez-moi tout ce stand. Les gars, détruisez tout. Je voudrais bien voir qui ose être aussi insolent. Jeune maître, madame, pardonnez-moi pour mon retard. Jeune maître? C'est vraiment le jeune maître Jingxuan. C'est impossible. Comment se pourrait-il que Shen Wanyin épouse l'homme le plus riche du monde? Cet inconnu, c'est forcément un imposteur. Regardez-vous, espèce d'ingrate bouchère. Vous espérez encore devenir la femme d'un milliardaire? Qui pourrait croire une chose pareille? Comment osez-vous douter de notre jeune maîtresse? Je crois que vous cherchez les ennuis. C'est vous qui cherchez les ennuis. Comment osez-vous laisser cet inconnu se faire passer pour le jeune maître Jingxuan? Je vais appeler mon beau-frère immédiatement. Et vous? Vous allez finir vos jours derrière les barreaux. Bien. Alors faites-le venir. On dirait que vous n'avez vraiment peur de rien. Allô, beau-frère. Venez vite à marcher aux produits frais de Shaoyang. Quelqu'un ici se fait passer pour le jeune maître Jingxuan. Quoi? J'arrive tout de suite? Parfait. Vous n'avez qu'à attendre. Mon beau-frère arrive. Vous allez passer un sale quart d'heure. C'est qui est l'audacieux qui usurpe l'identité du jeune maître Jingxuan ici? C'est moi. Jeune maître. Beau-frère. Te voilà enfin? C'est ce gamin-là. Espèce d'idiot aveugle. Crois-tu pouvoir t'en prendre à lui? Jeune maître. Cet imbécile vous a offensé? Wang Wu vous présente ses plus sincères excuses. S'il vous plaît, ne tenez pas rigueur à cet animal. C'est donc vraiment lui, le jeune maître Jingxuan. Wang Wu, vous avez vraiment un frère exceptionnel. On dirait que votre rétrogradation n'était pas suffisante. Allez donc nettoyer les toilettes. Jeune maître, montrez-vous clément. Ne vous abaissez pas au niveau de ce monstre, je vais m'occuper de son cas tout de suite. À partir de maintenant, je m'assure qu'il disparaisse totalement de Yuncheng. Jeune maître Jingxuan, j'ai eu tort. S'il vous plaît, faites preuve de compassion. Laissez-moi une chance, jeune maître Jingxuan. Te laisser une chance? N'as-tu pas dit plus tôt que je cherchais les ennuis? Alors dis-moi maintenant, qui est celui qui cherche vraiment les ennuis? Moi? C'est moi qui ai cherché les ennuis. Je cherchais les ennuis. Jeune maître Jingxuan. C'est moi! Je cherchais les ennuis. C'est ma faute, jeune maître Jingxuan. Jeune madame, s'il vous plaît, plaidez ma cause. Si je ne vous avais pas drogué ce soir-là, vous ne seriez jamais tombée enceinte de l'enfant de Xiao Jingxuan. C'est un peu grâce à moi tout de même. Quoi? Cette nuit-là? C'est toi qui m'as drogué? Oui? Attendez. L'homme de cette nuit-là, c'était vous. La femme de cette nuit-là, c'était elle.
Fais attention. Toi? Tu en es sûr? Bien que je ne l'ai pas vu, mais si cet enfant n'était pas celui de jeune maître Jingxuan, pourquoi vous aurait-il épousé? N'est-ce pas? Alors, tu ne sais pas non plus de qui il s'agit? Comment pourrais-je le savoir? Une fois entré dans la chambre, tu n'étais plus là. Si j'avais su où tu étais, j'aurais agi par moi-même bien avant. C'était donc un malentendu. C'est vrai. Comment pourrais-je avoir assez de chance pour porter l'enfant de Jiahu Jingxuan? Dégage. Que je ne te vois plus jamais à Yunsheng. Bien, bien. Oui, monsieur, merci. Jeune maître Jingxuan, vous êtes vraiment très généreux. Vous êtes vraiment trop bon. Merci encore, jeune maître Jingxuan. Quelle grande magnanimité. Désolé, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Mais en y réfléchissant, comment pourrais-tu être? Le genre d'ordure qui force les gens? C'est la fin. C'est la fin. J'ai osé dire que l'enfant de l'homme le plus riche était un moins que rien. Je vais sûrement être renvoyé. Wan Yin. Non, jeune maîtresse, peu importe mes erreurs passées, je vous présente mes excuses. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Je l'ai dit, c'est toi qui diriges ce marché. Occupez-vous bien de vos affaires à l'avenir. Et surtout, n'allez plus colporter des ragots sur les autres. C'est fini. Je ne dirai plus rien. Jeune maîtresse, je vous en prie. Arrête de rester là à déranger monsieur jeune maîtresse. Arrêtez de regarder, allez, venez, par ici. Partons, rentrons à la maison. Waouh! C'est bien la demeure de l'homme le plus riche. C'est d'un luxe incroyable. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Relevez-vous vite. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Ma chère belle-fille, te voilà de retour. Maman, est-ce que tu te sens mieux? Ce n'était qu'une petite opération, on s'en remet vite. C'est tant mieux alors. C'est tant mieux. Selon le médecin, il s'agissait simplement de retirer un polype, rien de grave. Tout cela n'était qu'une mise en scène de la vieille dame. Sacrée vieille dame. Je me disais qu'après la naissance du bébé, nous organiserons un vrai mariage pour toi et Jingxuan. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, maman. En réalité, ce ne serait pas grave de ne pas faire de cérémonie. Il n'en est pas question. C'est une nouvelle merveilleuse. Nous devons absolument fêter ça dignement. Le moment venu, j'organiserai une réception très grandiose pour que toutes les personnalités de Yunsheng sachent que tu es la jeune maîtresse de ma famille Jiahu. Hein? Comment on va faire? Je trouve que c'est une excellente idée. Faisons comme maman l'a dit. Mais nous allons divorcer dans 1 an. Tout le monde me connaîtra déjà. Ce ne sera pas bon pour toi, non? On va s'organiser ainsi. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Ne t'inquiète pas. Espèce de garnement, je te préviens. Ta femme traverse une période délicate, et bien que certaines choses soient possibles, il faut rester prudent. Mais non, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez déjà eu un enfant, pourquoi être si timide? Bon, la journée a été longue. Allez donc vous reposer tous les deux. Souviens-toi, sois prudent. Désormais, tu logeras ici. Tu ne vas pas rester ici, toi aussi? Je suis juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Au fait, Jingxuan, j'ai oublié de te donner ceci. C'est quoi? C'est de l'huile de soin pour la grossesse. Ma chère belle-fille est enceinte de 6 mois. Elle doit bien prendre soin d'elle pour éviter les vergetures. Et où doit-on appliquer cette huile? Eh bien, il faut l'appliquer sur le ventre de ma belle-fille. D'accord, maman. Merci beaucoup. Attends. Il y a aussi les cuisses, les hanches. À ces endroits-là, tu ne peux pas l'appliquer seule. Il faut que Jingxuan t'aide. Je vais m'en occuper. C'est lui qui va le faire. Bien sûr,
Avec ton ventre arrondi, comment pourrais-tu l'appliquer toi-même? Vous êtes mari et femme maintenant. Alors pourquoi être timide? Mais nous ne sommes pas vraiment mariés. Écoute-moi bien, fiston. Appliquer cette huile anti-vergeture pour une femme enceinte, c'est vraiment essentiel. Tu dois le faire avec soin, compris? Oui, j'ai compris. Bien. Je peux le faire toute seule. Tu peux être atteindre ton ventre, mais pour les autres endroits. Si je ne peux pas l'atteindre, je ne l'étalerai pas. Ça ne devrait pas être grave. Mais ma mère dit que c'est très important pour les femmes enceintes. Tu n'as quand même pas l'intention de m'aider? Ce ne serait pas convenable. Après tout, nous n'en sommes pas un vrai couple. Mais à quoi penses-tu? Je voulais juste te donner l'huile, et ensuite laisser Mère Zhang t'aider. Mère Zhang? D'accord pour Mère Zhang, c'est parfait. Je vais d'abord prendre ma douche. Devenir un vrai couple, ça n'a pas l'air si mal finalement. Mère Zhang? Mère Zhang. Mais où est-elle? Je savais que ce paresseux finirait par te demander de l'aide. C'est hors de question. À l'avenir, pour tout ce qui concerne ma chère belle-fille, il doit s'en occuper personnellement. C'est comme ça qu'il saura combien la grossesse est difficile et qu'il prendra encore mieux soin de sa femme. Madame est très prévoyante. Ce n'est pas possible. Je vais vraiment devoir m'en occuper moi-même? J'ai fini par emménager chez l'homme le plus riche de la ville. Dans famille Jiao. Fais attention. Toi, mon garçon, je te préviens. S'il était vraiment mon mari... Non, c'est impossible. Quel est ton statut par rapport au sien? Comment peux-tu avoir des pensées aussi déplacées à son égard? On dirait que d'être resté trop longtemps dans la salle de bain, mon cerveau manque d'oxygène. Il y a tellement de domestiques ici, pourquoi n'en vois-je aucun? Attention. Merci. C'était moins une. Tu es toujours si maladroite? Tu es vraiment... Qu'est-ce que vous regardez? Oh, excusez-moi. Je vous demande pardon. J'avais peur que vous ne tombiez. Eh, ne me touchez pas comme ça. Oh, je suis navré. Toutes mes excuses. Ce n'est rien. Fermez les yeux et retournez-vous. Je dois ramasser ma serviette. Très bien. Attendez avec votre ventre. Ce n'est pas pratique pour vous. Laissez-moi vous aider. C'est mon pied. Oh, vraiment désolé. Pardonnez-moi. Je l'ai trouvé. Eh, arrêtez. Gardez les yeux fermés. Je vais m'en occuper seule. Dites Mère Zhang n'est pas là. Elle vous passera l'huile de soin demain. D'accord. Vous pouvez ouvrir les yeux. Attendez. On dirait qu'elle a un grain de beauté rouge sur la poitrine. Vous? Comment ça? Quoi? Je devrais vraiment aller changer de lunettes. Oh, ce n'est rien. Repose-toi bien. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Tout est de la faute de Mère Zhang. Si elle avait été là, ce genre de choses ne serait pas arrivé aujourd'hui. Demain, je vais certainement réduire son salaire. La personne que je t'ai demandé de chercher, as-tu des nouvelles? Je suis désolé. Jeune maître. Pas encore. Ça fait déjà 1 an. C'est inacceptable. Je veux une réponse d'ici 1 semaine. Mais, jeune maître, concernant la jeune maîtresse... Ne t'occupe pas de ça. J'ai mes propres plans.
J'ai dit que j'assumerais mes responsabilités envers elle, et je finirai par l'épouser. Se pourrait-il que Xiao Jingxuan ait déjà quelqu'un qu'il aime? Mais à cause d'autres obstacles, il ne peut pas l'épouser. C'est un mariage de convenance après tout. C'est normal qu'il aime une autre femme. Cependant, pourquoi est-ce que je me sens si mal? Famille Xiao veut encore organiser un banquet en son honneur. Elle n'est qu'une simple villageoise. Pourquoi mériterait-elle cela? Milel Tang. J'ai trouvé l'information. La famille de l'oncle de Shen Wanyin sont de véritables profiteurs. C'est son dur labeur qui les fait vivre. Il y a quelque temps, pour 100 000 $, ils l'ont littéralement livré à quelqu'un. Des profiteurs. C'est parfait. Va vite les prévenir du mariage de cette fille. Puis donne-leur l'adresse du banquet de demain. Je m'en occupe. Famille Xiao est l'homme le plus riche de Yuncheng. Et il accorde une grande importance à sa réputation. Une fois que tu seras humilié devant tout le monde, même si tu attends un enfant, tu ne pourras pas rester ici. Mes chers amis, envoyez une voiture de sport à mon fils. Faites-le avancer. Il en reste combien, papa? Tiens bon. La voiture de sport arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques? Wanyin a épousé l'homme le plus riche de Yuncheng, famille Xiao. Quoi? Cette sale gamine a épousé l'homme le plus riche? C'est impossible. Une fille qui tue des cochons, si elle épousait un vendeur de poissons, ce serait déjà un véritable miracle. Et l'homme le plus riche, même dans sa prochaine vie, elle n'y arriverait pas. C'est la vérité, Wanyin a même emmené l'homme le plus riche au marché. Elle se pavanait fièrement. Tout le marché lui appartenait. Cette gamine a vraiment de la chance. Vite, préparez vos affaires. On retourne à Yuncheng désormais. Nous ne vivrons plus jamais dans la misère. On n'aura plus jamais à monter d'escalier. On y va. On y va. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vu notre relation actuelle, lui demander directement s'il aime quelqu'un, ce ne serait pas approprié. Ce n'est rien. C'est juste que c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et je suis un peu nerveuse. Ne sois pas nerveuse. Tu as juste besoin de garder en tête ton statut. Garder en tête mon statut? Est-ce qu'il me rappelle que nous n'avons qu'un mariage blanc pour ne pas lui faire honte? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas honte. Hein? De quoi parles-tu? Jeune maître, il y a une conférence internationale ici qui nécessite votre présence. Entre la première, je te rejoins dès que j'ai fini. Détends-toi, Shen Wanyin. Tu ne dois surtout pas faire honte à Jingxuan aujourd'hui. Oh sœur, as-tu fini de tuer tes cochons? Vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a tellement de monde ici. Elle ne devrait pas oser s'en prendre à moi. Musheng, qui est cette femme enceinte? Serait-ce une domestique de famille Jiao? Une domestique? Ce n'est pas du tout une domestique, elle. Ce n'est qu'une simple bouchère de porc. Ah, une bouchère? C'est vrai ou c'est une blague? Une vraie paysanne. Ce n'est pas étonnant qu'on sente cette odeur de porcherie à des kilomètres. Elle vient en fait de son corps. C'est faux. Je me suis douchée. J'ai même mis du parfum. On dirait que cette odeur de cochon est ancrée en elle, on ne peut plus s'en débarrasser. Tout le monde, j'ai une proposition à faire. Puisque vous passez vos journées avec des cochons, pourquoi ne pas vous mettre à terre pour nous imiter le cri du porc, juste pour que nous puissions l'entendre? Excellente idée. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui valent des centaines de millions de dollars. Si vous imitez le cochon pour nous divertir un peu, nous pourrions être même donner un coup de pouce à votre petit commerce. Vous êtes tous les invités de marque de famille Xiao. Vous avez l'habitude de manger du porc, mais jamais d'entendre son cri. Alors pourquoi ne pas leur montrer vos talents pour détendre l'atmosphère? C'est ça. Allez, le cri. Allez, C'est la faites le réception cri. de famille Xiao. Je ne peux absolument pas faire honte à famille Jiao.
Dans vos rêves. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne l'auras pas fait. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi tout de suite. Comment osez-vous me traiter ainsi? N'avez-vous pas peur que Xiahou Jingxuan ne l'apprenne? Tu ne tiens pas debout toute seule, alors n'accuse pas les autres. C'est exact. Une simple bouchère comme toi, quelle audace as-tu de mentionner jeune maître Jingxuan? Cette réception d'aujourd'hui est organisée spécialement pour la jeune madame Xiahou Salboucher. Je te conseille de déguerpir immédiatement. Ne viens pas souiller cette fête. Je suis la femme de Xiahou Jingxuan, la jeune maîtresse de famille Xiahou. La jeune maîtresse de famille Xiahou? Mais oui, elle prétend vraiment être la jeune madame du groupe Xiahou. Des absurdités pareilles, vous y croyez vraiment? La rumeur dit que jeune maître Jingxuan est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Alors, une femme enceinte comme toi, comment pourrait-elle être la belle-fille du groupe Xiahou? On a failli se faire avoir par cette sorcière. Juste une bouchère, et tu penses devenir la dame du groupe Xiahou? Dans ce cas, je suis l'ancêtre du groupe Xiahou. Ne pense pas qu'en portant une robe qui ne correspond pas à ton rang, tu vas soudainement changer de condition. Retire-la vite, voyons voir de quoi tu as l'air maintenant. Si tu ne veux pas l'enlever toi-même, nous allons t'aider à la retirer. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous me traiterez comme ça? Vous finirez par le regretter? Crie autant que tu veux. Même si tu cries à plein poumon aujourd'hui, personne ne viendra te sauver. Vous osez poser la main sur ce qui m'appartient? Wanyin, tu vas bien? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Est-ce que tu es blessé? J'ai un peu mal au ventre. Pourquoi restez-vous là sans bouger? Allez chercher un médecin. Tiens bon. Alors qu'en est-il? Jeune maître Jingxuan, madame la jeune maîtresse, a seulement eu un peu peur. Il n'y a rien de grave. Bien. Qui est vraiment cette fille qui dépeçait des porcs? Jeune maître Jingxuan l'a portée lui-même. Jingxuan, nous étions juste en train de plaisanter. Toi, je m'occuperai de ton cas. Un peu plus tard... Jingxuan? Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de te causer des ennuis. Je te l'ai dit, tu dois te souvenir à chaque instant que tu es la jeune maîtresse des familles Xiahou. Ici, à Yuncheng, personne ne peut se permettre de te toucher. Alors, c'est ce qu'il voulait dire. Repose-toi bien. Je m'occupe du reste. Qui est-ce qui a demandé à ma femme d'imiter le cri du cochon et qui a essayé de lui enlever ses vêtements? Jeune maître Jingxuan, nous ne savions pas quelle était votre épouse. C'est vrai? Sinon, même avec tout le courage du monde, nous n'aurions jamais osé faire une telle plaisanterie. Une plaisanterie? C'est ça, Jingxuan. Personne ne l'a fait exprès. C'était juste pour mettre de l'ambiance. Vous voulez entendre des cris de cochon, n'est-ce pas? Très bien. Toi, et toi aussi, faites-moi quelques cris pour mettre de l'ambiance. Et quant à toi, je trouve que tes vêtements me brûlent les yeux. Enlève tout maintenant. Jingxuan, tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont les élites de Yuncheng. Vas-tu vraiment offenser tout le monde simplement pour une femme? À Yuncheng, il n'y a personne que moi, Xiahou Jingxuan. Je ne puisse me permettre d'offenser. Jeune maître Jingxuan, dans une occasion aussi prestigieuse, me retrouver dans cet état, ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Obéisse. Dépêche-toi. Retire aussi le reste. Jeune maître, je ne peux pas en enlever davantage. Jeune maître Jingxuan, j'ai eu tort. Je vais imiter le cri du cochon tout de suite. Est-ce concluant?
pas du tout qu'elle recommence encore 2 fois. C'est médiocre, je dirais. Qu'on l'emmène loin d'ici, elle souille ma salle de réception. De plus, à partir d'aujourd'hui, moi, groupe Xiahou, je vais complètement ruiner sa famille. Bien, monsieur. Jeune maître Jingxuan, je vous en supplie. Jeune maître Jingxuan, jeune maître Jingxuan. C'est ton tour maintenant. Jingxuan, nous avons grandi ensemble. Serait-il possible que tu veuilles m'humilier pour une inconnue? Qui a dit que c'était une inconnue? C'est la femme de Jiahu Jingxuan. Oh, Jingxuan. Musheng a manqué de maturité au nom de l'amitié entre nos 2 familles. Je vous en prie, pardonnez-lui. Elle n'a pas besoin de l'imiter, mais elle doit présenter ses excuses à ma femme. C'est exact. Les excuses sont obligatoires. Ce banquet a été organisé spécialement pour ma belle-fille. Avec tout ce remue-ménage, n'êtes-vous pas en train d'insulter la famille Jiahu? Espèce de sale gamine. Tu vas finir par me rendre fou. Présente tes excuses à jeune maîtresse immédiatement. Je m'excuse. Monsieur Jingxuan Musheng s'est excusé. Ne lui en tenez plus rigueur, s'il vous plaît. Jingxuan, laisse tomber. Je n'ai rien de grave. Il ne vaut mieux pas que les choses s'enveniment. Shen Wanyin est à moi. C'est l'épouse de Xiahou Jingxuan. C'est la jeune maîtresse des familles Xiahou. À partir d'aujourd'hui, quiconque osera contester son statut s'en prendra directement à moi, famille Jiahu. Qui l'eût cru que jeune maître Jingxuan accorde autant d'importance à cette fille de boucher? On dirait bien que mademoiselle Shen a bel et bien assuré sa place en tant que jeune maîtresse des familles Xiahou. Shen Wanyin, ne crie pas victoire trop vite. Dans un instant, tu vas comprendre ce que signifie être la risée de tous. Lors de cette réception d'aujourd'hui, en plus de vous présenter ma belle-fille, j'aimerais vous annoncer une autre heureuse nouvelle. Moi, famille Xiahou, je viens de créer une société de vente de viande de porc. Si vous souhaitez collaborer, veuillez vous adresser directement à ma belle-fille. À l'avenir, chez famille Xiahou, c'est elle qui gérera tout en toute autonomie. C'est formidable. Notre hôtel familial cherche justement un fournisseur de viande. Je viendrai signer le contrat dès demain matin. La cantine de notre entreprise a aussi besoin de viande. Comptez sur moi également. C'est un cadeau bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Accepte-le, je t'en prie. De plus, l'entreprise est déjà créée. Si tu ne t'en occupes pas, tu veux que je doive m'occuper de ces cochons moi-même? Alors je l'accepte pour le moment. Et je te la rendrai quand nous aurons divorcé. Cette femme ne pense qu'au divorce à longueur de journée. Jeune maître Jingxuan, comment a-t-il pu épouser une fille qui travaille à l'abattoir? L'homme le plus riche du pays a des goûts vraiment étranges. Est-ce à cause de l'enfant qu'elle porte? Mais j'ai pourtant entendu dire que jeune maître Jingxuan n'était pas un homme et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Qui a dit que mon mari n'était pas à la hauteur? Mon mari est le plus fort de tous. Voyez, un seul essai a suffi. Toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi sur le moment. Je voulais simplement protéger ta réputation. Ma belle-fille, on dirait qu'elle n'a vraiment aucun secret pour vous. Si seulement la terre pouvait s'ouvrir, pour que je puisse m'y cacher. Ce n'est rien. Shen Wanyin, ton triomphe ne sera que de courte durée. Oh là là. Regardez par ici. Ce doit être ici. Veuillez m'excuser. Famille Jiahu organise actuellement une réception. Veuillez partir, vous n'êtes pas autorisé ici. Mais ma nièce est la belle-fille de famille Jiahu. De quel droit nous refusez-vous l'entrée? Grand-oncle, que faites-vous ici? Hé, regarde bien. Voici ma petite nièce. La jeune maîtresse de groupe Xiahou. Essaie encore de me barrer la route pour voir. C'est ça. Si tu oses encore nous arrêter, je demanderai à mon neveu par alliance de te vider d'ici. Espèce de snob imbécile. Pousse-toi de là. Dégage. Grand-oncle, tante, qu'est-ce que vous faites ici?
Pardon? Comment ça? On n'est pas les bienvenus? À peine marié à un homme riche, tu oublies déjà tout ce qu'on a fait pour toi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh là là. C'est bien la femme de l'homme le plus riche. Tes vêtements et tes bijoux, ça n'a pas dû être donné, n'est-ce pas? Wan Yin, tu es incroyable. Te marier avec un milliardaire est une chose énorme et tu ne nous as même pas prévenus. Pendant ce temps, à cause de toi, nous avons dû beaucoup souffrir. C'est ça la famille de la jeune maîtresse de famille Xiao? On dirait des mendiants, non? Une famille de bouchers. À quoi pouvait-on s'attendre d'autre? Tous les invités de ce soir sont des gens importants pour famille Xiao. Si grand-oncle et les autres restent là, ils risquent de provoquer un scandale. Je ne peux pas laisser Jingshuan avoir honte. Grand-oncle, tante, rentrez d'abord chez vous. Je vous expliquerai tout plus tard. Pourquoi devrais-tu profiter de ce luxe pendant qu'on nous laisse de côté? C'est vrai. Oh, eh bien, nous pouvons toujours repartir. Mais il faudra payer. Mais vous ne venez pas de recevoir 100 000 $? 100 000 $, ce n'est rien du tout. Alors, combien voulez-vous? 50 millions. 50 millions? Comment pourrais-je avoir autant d'argent? Tu n'as pas d'argent? Ton mari est riche pourtant. C'est exact. Ne crois pas que nous l'ignorons? Famille Xiao est l'homme le plus riche de Yunsheng. 50 millions, pour eux, ce n'est qu'une simple formalité. C'est impossible. Cet argent appartient à Jingshuan, pas à moi. Il y a 10 000 $ sur cette carte. Je vous donne tout. 10 000 $? Toi, tu te moques de nous avec tes miettes. Je te le dis, en plus des 50 millions, tu dois aussi me préparer la grande villa de Thompson Riviera et des voitures de luxe. Je veux que tout soit prêt. Tout à fait. L'avenir de la famille Shen repose sur la réussite de Xiaozhen pour honorer notre famille. En tant que sœur, tu as l'obligation de le soutenir. Je vous l'ai dit, je n'ai pas d'argent. S'il veut faire la fierté de la famille, qu'il ne compte que sur lui-même. Tante, qui sont ces gens? Ne me dites pas que ce sont les invités de famille Xiao? Pourquoi a-t-on laissé entrer des mendiants? Renvoyez-les vite. Il ne faut pas faire honte à famille Xiao. Tu portes en toi l'héritier valant des milliards de famille Xiao. Pour si peu de choses, il est impossible que famille Xiao ne puisse pas payer. Si tu refuses de donner, nous n'aurons d'autre choix que d'aller demander cet argent directement à mon neveu par alliance. Grand-oncle, vous êtes en train de couvrir de honte famille Xiao. Eh, petit effronté, depuis que tes parents ne sont plus là, c'est moi qui me suis occupé de tout pour toi, qui t'ai élevé, malgré tout, et maintenant tu oses dire que je suis une gêne. Tu vas voir si je ne vais pas te punir pour ça. La jeune maîtresse de famille Xiao n'est pas une personne que vous pouvez toucher. T'es qui toi, bon sang? Lâche mon père tout de suite. Jingshuan, lâche-le, je t'en prie. C'est mon oncle. Ton poignet va bien? Tu es vraiment jeune maître Jingshuan? Oh là là, il s'avère que c'est mon neveu par alliance. Oh là là, quel malentendu entre nous. Je suis l'oncle de Wan Yin, et désormais, je serai aussi le vôtre. Je suis désolée. Je ne sais pas comment ils sont entrés ici. Je vais leur demander de partir immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? On ne s'en va pas. Beau-frère, ma sœur attend votre enfant. Sans même nous en avoir informé, nous nous sommes tellement inquiétés pour elle. Aujourd'hui, nous sommes juste venus la voir. L'avoir vendu à quelqu'un d'autre pour 100 000 $. Avant de vous enfuir avec l'argent, vous appelez ça de l'inquiétude? C'est un malentendu? Tout ça n'est qu'un malentendu. En tant qu'aîné, qui ne souhaiterait pas le bonheur de sa famille? Par exemple, Xiaojun va bientôt se marier. Wan Yin, en tant que grande sœur, elle doit forcément payer la dot. Pas vrai? Tout à fait. Et il nous faut une villa et des voitures de luxe. Comment peut-on avoir une telle famille de sangsue? C'est incroyable. Shen Wan Yin, avec une famille aussi éhontée, je doute fort que famille Xiao vous laisse encore entrer chez eux. Jingshuan, je t'en prie, ne les écoute pas. Ne leur donne pas un seul centime. Shen Wan Yin, je suis ton cousin après tout. En tant que sœur, si tu ne payes pas pour ma dot, as-tu encore un peu de considération pour ta famille? C'est exact.
Tu viens de te marier et tu te tournes déjà contre nous? Tes parents ont disparu prématurément. Si nous ne t'avions pas recueilli, tu aurais fini à l'orphelinat depuis longtemps. Si vous m'avez recueilli, c'était uniquement pour l'héritage de ma famille. Interrogez votre conscience un instant. Depuis mon enfance, est-ce que vous avez été vraiment bons envers moi? N'importe quoi. En quoi n'avons-nous pas été bons? Est-ce qu'on t'a privé de nourriture ou de vêtements? Tout à fait. Arrête d'être ingrate. Et d'être aussi méchante. Wan-Yin, combien d'argent voulez-vous? On en veut 50 millions. N'est-ce pas un peu trop peu? On devrait demander plus. Comme ça, à l'avenir, ma femme pourra me donner beaucoup de beaux enfants. Mon fils a raison. 100 millions de dollars. 100 millions? Cette famille exagère vraiment. C'était 50 millions à l'instant. Et maintenant, ils demandent 100 millions. On dirait bien un complot pour escroquer de l'argent. Cette fois, famille Xiahou est tombée sur de véritables parasites. Cette Shen Wan-Yin est vraiment maligne. Avant même d'être intégrée à la famille, elle pousse Jing Xuan à dépenser 100 millions de dollars pour elle. 100 millions? Vous n'aurez pas un seul dollar? Petite effrontée, sans nous, pour t'élever, tu n'aurais jamais eu la chance de devenir la femme de l'homme le plus riche. C'est vrai. Pourquoi es-tu si égoïste? Taisez-vous tous. Moi, égoïste? Vous avez profité de mon innocence pour vous approprier l'héritage de mes parents. Pour la dot de ton fils, je vous ai déjà donné tout ce que je devais. À présent, n'espérez plus obtenir de moi le moindre centime. Dire que sa vie a toujours été aussi difficile. Oh là là. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Si j'avais su, pourquoi ai-je accueilli cette ingrate chez moi? La famille Xiahou appartient pourtant à l'élite de Yuncheng, une famille si prestigieuse. Comment peuvent-ils avoir une telle belle famille? C'est vraiment une honte. Tante, regarde comme elle se comporte de manière vulgaire. Si cela venait à se savoir, l'honneur de famille Xiahou en prendrait un sacré coup. Espèce de sorcière effrontée, tu n'es qu'une moins que rien. Le banquet des familles Xiahou n'est pas un endroit pour vos scandales. Toi, vieille folle, comment oses-tu lever la main sur ma mère? Je vais te faire regretter ça. Silence. La personne que vous avez devant vous est là la vieille, madame de la famille Xiahou. Là la vieille madame? Shen Wan-Yin, tu as couvert les familles Xiahou de honte? Je suis certaine qu'ils ne te supporteront plus longtemps. Maman, je vous demande pardon. J'ai fait honte à la famille Xiahou. Ne vous inquiétez pas. Je vais quitter famille Xiahou. Chère belle-fille, je n'imaginais pas que tu avais autant souffert par le passé. Ne t'inquiète pas. Tu fais désormais partie de la famille Xiahou, et à partir d'aujourd'hui, nous ne laisserons personne te faire le moindre mal. Merci, maman. Tante, la famille Shen Wan-Yin est tellement éhontée. Comment peuvent-ils être à la hauteur des familles Xiahou? Ce n'est pas ma belle-fille qui est une honte. D'avoir grandi dans une telle famille, et que ma belle-fille soit restée aussi sage et raisonnable, c'est ce qu'il y a de plus rare. Je dois la chérir encore plus. Belle-mère par alliance, nous avons été très bons envers elle, vous savez. Qui a dit que nous étions de la même famille? Oh là, emmenez-les d'ici. On peut sûrement en discuter. Nous ne voulons plus les 100 millions de dollars. 1 million nous suffira. 1 million de dollars ferait l'affaire. C'est vrai, c'est vrai. Nous demandons juste 1 million. Nous laissons tomber la villa. Une voiture de luxe nous suffirait amplement. Oubliez les 100 millions de dollars. Même s'il s'agissait d'1 milliard, ma famille Xiahou pourrait se le permettre. Mais quel dommage. Vous ne le méritez pas. Si ma vie est gâchée, personne d'autre ne sera tranquille. Wan-Yin, tu n'as rien? Mon ventre. Elle est blessée. Il ne doit rien arriver à mon petit-fils. Vite, conduisez-la aux urgences.
Rassure-toi, je ne laisserai rien t'arriver. Préparez l'opération immédiatement. La famille est priée de patienter dehors, s'il vous plaît. Ne bougez plus. Gardez-les bien à l'œil, et au moindre imprévu, prévenez-moi aussitôt. Shen Wanyin, tu ferais mieux de ne jamais t'en sortir. Car cette place de Madame Jiaou, il n'y a que moi qui la mérite. Je me demande comment vont Wanyin. Et mon petit-fils? Madame a de la chance, il ne lui arrivera sûrement rien. Toi, alors, pourquoi as-tu poussé ta sœur? Elle porte l'enfant de famille Jiaou. S'il arrive quoi que ce soit, aucun de nous ne verra la couleur de l'argent. Je ne l'ai pas fait exprès. Ma sœur était si robuste avant. Qui aurait cru qu'elle ne tiendrait pas sur ses jambes cette fois? Bon, ça suffit. Si cette gamine nous avait donné l'argent plus tôt, on n'en serait pas là. Cette fois-ci, cela lui servira de leçon. Elle va apprendre ce qu'est la difficulté. Que se passe-t-il? C'est la catastrophe. L'accouchement est difficile, elle perd trop de sang. Quoi? Lequel d'entre vous est du groupe sanguin O? La banque de sang de l'hôpital est presque vide. Nous devons trouver assez de donneurs au plus vite. Je suis du groupe O. Je peux faire en sorte que tous les employés de mon entreprise du groupe O viennent donner leur sang. Leurs salaires seront doublés. Compris. Suivez-moi immédiatement. Allons-y vite. Si jamais il arrivait quelque chose, famille Jiaou ne nous le pardonnerait jamais. On y va. Surveillez-les bien. Ne les laissez pas s'échapper. À vos ordres. Baissez-vous. Est-ce que ça va? Ça va. Docteur, comment va ma femme? Félicitations. Jeune maître Jing Xuan. La jeune maîtresse a donné naissance à un garçon et une fille. Un garçon et une fille? Jing Xuan. Tu as entendu? Ma chère belle-fille a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et comment se porte la maman? Madame n'est pas en danger. Elle a déjà été transférée dans sa chambre. Seulement, comme les enfants sont prématurés, ils devront rester en couveuse pendant quelques jours. Tant mieux alors. Je vais aller voir Wanyin. D'accord. Dans ce cas, je vais aller voir les bébés. Merci pour tes efforts. Où est mon enfant? Ne t'inquiète pas. C'est une naissance prématurée. Les petits sont en couveuse. Ma mère est allée les voir. Ils vont très bien. En couveuse. Ils sont encore si petits, ils ne devraient pas avoir à subir ça. Rassure-toi. J'ai réuni dans tout Yuncheng les meilleurs médecins qui soient. Ils seront hors de danger. Ils? Tu t'es évanoui tout à l'heure? Tu n'es sans doute pas encore au courant. Vois-tu? Tu as donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. C'est vrai? Oui? Je me disais aussi que durant la grossesse, mon corps me semblait si lourd. Toi, une personne qui n'a aucun lien de parenté avec eux, tu les as sauvés tant de fois. Mais celui qui devrait être le plus proche d'eux a failli leur faire perdre la vie. Ton oncle et les autres sont juste devant la porte. Veux-tu que je les fasse entrer? D'accord. J'ai certaines choses à clarifier seul avec eux. Bien. Qu'ils entrent alors. Je vais d'abord aller voir les bébés. Wanyin, tu as vraiment donné à famille Jiaou des jumeaux, un garçon et une fille. Famille Jiaou va sûrement te récompenser grassement. Le moment venu, ne nous oublie surtout pas. Shen Jun m'a bousculé. Ce qui a provoqué l'accouchement prématuré de mes enfants. C'est déjà beau que je ne lui demande pas de compte. Et vous espérez encore obtenir des faveurs de ma part? Mais Xiao Jun ne l'a pas fait exprès.
Tu es la cousine de Xiao Jun, depuis quand une sœur aînée s'en prend à son frère. Et puis, ces enfants ne vont-ils pas bien? C'est ça, tout va pour le mieux, pourquoi devrais-je être puni? Qui a dit qu'ils allaient bien? Ils sont actuellement en couveuse. Espèce de sale gamine, pourquoi tu me cries dessus? Shenjun est responsable de la naissance prématurée de mon enfant et je ne lui pardonnerai jamais. Il y a plus de 10 000 $ sur cette carte. Je vais vous les transférer, mais à partir de maintenant, tout est fini entre nous. N'importe quoi. C'est moi et tante qui t'avons élevé, on t'a donné la vie. Maintenant que tu as épousé un milliardaire, tu penses pouvoir partir comme ça? Ce n'est pas si facile. C'est vrai. Je suis tout de même l'oncle de famille Xiao, le petit-fils d'une famille multimilliardaire. Mes parents sont leurs grands-oncles. Les liens du sang sont sacrés. Rien que pour l'enfant, famille Xiao ne peut pas nous ignorer. Qui a dit que ces deux enfants étaient de Jiao Jingxuan? Ce ne sont absolument pas les siens. Quoi? C'est impossible. Si l'enfant n'était pas de famille Xiao, pourquoi jeune maître Jingxuan t'aurait-il épousé? C'est exact. Il est l'homme le plus riche du monde. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi se marierait-il avec une simple roturière comme toi? Si vous ne me croyez pas, allez donc faire un test de paternité. Vu sa réaction, elle ne semble pas mentir. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenons d'abord l'argent. On verra après. Papa, seulement 10 000 $, on va en rester là? Ta sœur est très en colère en ce moment. Elle ne donnera pas plus. Elle risquerait même de tout gâcher. Prenons plutôt cet argent d'abord, et quand l'enfant sera sorti de l'hôpital, on trouvera une autre solution. Ah, tu es vraiment malin, papa. Hé, que se passe-t-il? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, qu'est-ce qui arrive? Jeune maître, je les ai tous les trois livrés au commissariat de police. Famille Xiao va les poursuivre en justice. Pour chantage et trafic d'êtres humains. C'est l'explication officielle. Faites en sorte que pour le reste de leur vie, ils ne réapparaissent jamais devant Wanyin. Bien reçu. Comment va le bébé? Tout va très bien. Il dort paisiblement dans la couveuse. C'est la première fois que je vois un nouveau-né aussi petit. J'ai entendu dire que le prix d'une couveuse est exorbitant. Ne t'inquiète pas. Cet argent, je te le rembourserai sans faute. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont aussi mes enfants. Désormais, Tu Yunsheng est au courant. Tu es la jeune maîtresse de la famille Xiao. Alors ils sont naturellement les petits maîtres de ma famille Jiao, des héritiers petites mademoiselles. Ils le sont maintenant, et le resteront toujours. Qui a dit que ces deux enfants étaient de la famille Xiahou Jingxuan? Ces deux petits n'appartiennent pas du tout à Xiahou Jingxuan. Eh, je pensais que le destin était injuste. De laisser cette femme vulgaire donner naissance à des jumeaux. Finalement, le sort tourne en ma faveur. Voici 1 million de $. Obtenez-moi au plus vite le test de paternité des deux enfants avec Jingxuan. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai 1 million de $ supplémentaires. C'est entendu? Shen Wanyin. Oh Shen Wanyin. Quand j'aurai remis ce test de paternité entre les mains de tante Jiao, je verrai bien qui pourra encore te protéger. Maman, maman, c'est une vraie bénédiction du ciel que ces deux enfants puissent enfin sortir de l'hôpital. Belle fille, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Je t'ai trouvé 2 nourrices de premier choix pour s'occuper de ces 2 bébés. Mère Zhang. Il y a aussi 2 autres gouvernantes pour s'occuper de ton quotidien.
Maman, ce n'est pas nécessaire de s'imposer tant de mal. Mais quel mal y a-t-il à cela? Tu es en période postnatale, tu dois être bien entourée. Prenez bien soin de la jeune maîtresse, du petit maître et de notre petite demoiselle. Bien, monsieur. Chez les familles Jiahou, notre lignée a toujours été peu nombreuse. Je n'aurais jamais pensé avoir 2 enfants d'un coup. Chère belle-fille, tu es la grande héroïne des familles Jiahou. Il faut avouer que ce petit visage me ressemble pas mal. C'est vrai? On dirait presque tes propres enfants. Comment ça ressemble? Ce sont les miens, tout simplement. Si seulement ils étaient vraiment les miens. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tout Pourquoi va bien. pleure-t-il? Ne pleure pas. Je pense qu'il a faim. Je vais lui donner à manger. D'accord. Maman va te nourrir. Eh bien, j'ai quelques points à aborder avec Vieux Wang. Je vais d'abord aller dans le bureau. Tu as déjà des enfants, mais tu es toujours aussi timide. Belle-fille, l'infirmière est là. Pourquoi t'inquiètes-tu? Contente-toi de bien te reposer. Viens. Merci, maman. Dès que tu auras fini ton repos post-accouchement, nous organiserons le mariage. Ensuite, ce sera la fête des 100 jours pour ces 2 petits bouts. À ce moment-là, je veux que tout le monde à Yunsheng sache que ma famille Jiahou, a un nouveau petit jeune maître et une petite demoiselle. C'est merveilleux. Désormais, toute Yunsheng sait que tu es la jeune maîtresse des familles Jiahou. Ils comprendront naturellement que ces enfants sont le petit jeune maître et la petite demoiselle. Des familles Jiahou. C'est ainsi maintenant, et ce le sera toujours. Que voulait-il dire par là? Est-ce que, par hasard, il voudrait que je reste chez les familles Xiao pour toujours? Maman, je vais faire un tour au bureau. Oh là là. Ce jeune couple est si fusionnel. Il ne supporte pas d'être séparés une seule seconde. Monsieur jeune maître, on a retrouvé les vidéos de surveillance de cette nuit-là. Elles vont arriver sous peu. Monsieur jeune maître, pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Maintenant qu'elle a été retrouvée? Sinon, on arrête les recherches? Continuez. Je l'ai dit, j'assumerai mes responsabilités envers elle. Vous avez toujours l'intention de l'épouser? Donc vous ne faisiez que jouer la comédie avec la jeune maîtresse? Votre jeu est vraiment parfait. Même moi, j'y ai cru. Tout était donc faux. C'est logique. Une simple bouchère comme moi, comment pourrais-je être à sa hauteur? Quand ai-je dit que je jouais la comédie avec elle? N'est-ce pas le cas? Mais vous venez de dire que vous deviez assumer vos responsabilités envers la femme de cette nuit-là. J'ai parlé de responsabilité, mais je n'ai pas dit que j'allais l'épouser. Je veux seulement lui donner une somme d'argent pour compenser mon comportement stupide de cette nuit-là. Je comprends mieux maintenant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ferai en sorte de la retrouver au plus vite. Attendez. Pardon? Ne dites rien de tout cela à madame pour l'instant, pour éviter qu'elle ne se méprenne. C'est entendu, monsieur? Donc, si vous jouez la comédie avec elle, vous le faites vraiment très bien, car même moi, j'ai été berné. Ma chérie, à quoi penses-tu donc? Maman, je vais bien. Le bébé dort-il? Maman, je n'ai plus faim. Je vais d'abord m'occuper des enfants. Poursuis ton repas sans te presser.
Mais elle n'a pas fini de manger? J'ai l'impression qu'elle m'évite délibérément. Mademoiselle Tang, voici le test de paternité entre jeune maître Jingxuan et ses 2 enfants. Bien. Je vais de ce pas chez famille Xiaohu pour partager cette grande nouvelle avec tante Xiaohu. Notre mariage n'était qu'un simple accord au départ, on allait finir par divorcer tôt ou tard. Mais pourquoi ai-je si mal? J'ai vu que tu n'avais presque rien mangé. J'ai donc demandé à Mère Zhang de te préparer du porridge. Tiens, mange. Merci. Maintenant que l'enfant est né, tu sais, quand tu as un moment, tu devrais sortir, prendre l'air un peu plus. On dit que sortir de la maison aide à soulager la dépression postpartum. Il est en train de me suggérer de quitter famille Xiaohu. D'accord. Cependant, est-ce qu'on peut attendre que le bébé ait un mois, avant que nous ne quittions famille Xiaohu? Je me sens encore trop faible pour m'occuper d'eux correctement. Quitter famille Xiaohu? Mais pourquoi? N'est-ce pas toi qui voulais divorcer? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas rester là à m'incruster. Non. Qui a dit vouloir divorcer de toi? Oh. Jeune maître, jeune maîtresse. La vieille madame vous demande de descendre, elle a quelque chose à vous dire. J'ai compris. On descend tout de suite. Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Toi et l'enfant, vous restez tranquillement à famille Jiaou. Ne t'imagine plus n'importe quoi à l'avenir. Compris? Pas de divorce? Se pourrait-il qu'il compte garder sa maîtresse cachée ailleurs? Allons-y. Maman nous attend. On y va. Maman, vous nous cherchiez? Qui a dit que ces 2 enfants étaient ceux de Jiahu Jingxuan? Ces 2 enfants-là ne sont absolument pas ceux de Jiahu Jingxuan. Est-ce que ce qui est dit dans cette vidéo est vrai? Wanyin, dis-moi la vérité. Ces 2 enfants ne sont-ils pas ceux de Jingxuan? Maman. Si ces enfants ne sont pas les nôtres, à qui pourraient-ils être? Maman, est-ce que vous doutez des capacités de votre fils? Alors pourquoi Wanyin raconte-t-elle de telles choses? C'est parce que le grand-tante de Wanyin, s'ils ne sont pas dupés, ils ne cesseront de harceler Wanyin. Si cette affaire venait à s'ébruiter, cela nuirait à notre famille Xiaohu. Wanyin, est-ce bien le cas? Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Maman, mon oncle et les siens, sachant que les enfants ne sont pas de Jingxuan, arrêteront de réclamer de l'argent aux familles Xiaohu. Si c'est un malentendu, tant mieux. J'en profite pour mettre les points sur les i. Je n'autoriserai jamais l'enfant de quelqu'un d'autre à franchir le seuil des familles Xiaohu. Jingxuan, tante, ne vous laissez pas duper par cette femme. J'ai un test de paternité, je peux prouver que ces 2 enfants ne sont pas les enfants biologiques de Jingxuan. Tu oses venir semer le trouble. Chez les familles Jiaou, avec un simple bout de papier? Tang Musheng, qui t'a donné une telle audace? C'est un document délivré par une institution officielle, je ne peux pas l'avoir falsifié. Vous pouvez l'ouvrir pour voir? Si vous ne me croyez toujours pas, nous pouvons refaire un test de paternité. Tang Musheng. Ça suffit. On dirait qu'on ne peut plus le cacher. Mieux vaut l'avouer directement. Maman, je suis désolée. Ces 2 enfants ne sont vraiment pas. Très bien, très bien. Je savais qu'il n'y avait pas d'erreur. Ces 2 enfants
appartiennent bel et bien à Jing Xuan. Quoi? C'est impossible. Que se passe-t-il? C'est toi qui as trafiqué les résultats? Je ne suis pas non plus omnipotent. La femme de cette nuit-là, était-ce vraiment Wanyin? Ce rapport est faux. Vous l'avez forcément falsifié. Ça suffit. Famille Xiahou n'est pas un endroit où vous pouvez être insolente. Renvoyez Tang Musheng chez la famille Tang. Et aussi, à partir d'aujourd'hui, je lui interdis de remettre les pieds dans famille Xiahou. C'est entendu, jeune maître. Jing Xuan, nous avons grandi ensemble. Je vous ai toujours aimé. Pourquoi préférez-vous épouser une bouchère plutôt que moi? Pourquoi? Ma chère Musheng, on ne peut pas forcer les sentiments. Tout est de la faute de cette bouchère. De quel droit ose-t-elle devenir la maîtresse de famille Xiahou? Si je ne peux pas vous avoir, alors personne ne vous aura. Je vais en finir avec toi. Va-t'en. Wanyin. Lâchez-moi. Emmenez-la au poste de police. De plus, à partir d'aujourd'hui, mon groupe Xiahou annule toute coopération avec groupe Tang et retirez-moi groupe Tang de Yunsheng. À vos ordres. Jing Xuan, vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne l'accepte pas. C'est impossible que je perde face à une simple marchande de viande. C'est impossible. Tout va bien maintenant. Ma chère belle-fille, es-tu blessée quelque part? Oh là là. Je vais bien. C'est juste un peu douloureux là où elle m'a agrippée. Laisse-moi voir. Un grain de beauté rouge. Alors, la personne qui était à l'hôtel il y a 1 an, c'était toi. Quoi? C'est merveilleux. Le test de paternité n'était pas un faux. Les 2 bébés sont bien nos enfants. Alors, l'homme de cette nuit-là, c'était vous? Oui. C'est vraiment lui le père de l'enfant. Vous êtes le père de l'enfant? J'en suis ravie. Mais nous devrions garder nos distances pour éviter que la personne que vous aimez ne se méprenne. Non. De quelle personne parlez-vous? Arrêtez de jouer la comédie. Ce que vous avez dit à assistant Wang, j'ai tout entendu. Il y a quelqu'un en vert qui vous avez des responsabilités? Et vous pouvez l'épouser. Mais cette personne, c'est vous. Quoi? Avant, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un d'autre ce soir-là. C'est pourquoi j'ai demandé à assistant Wang de chercher, simplement pour réparer l'erreur commise cette nuit-là. En réalité, depuis que j'ai réalisé que je vous aimais, la personne que j'ai toujours voulu épouser, c'est vous. Alors, entre vous et moi, ce n'était pas qu'un simple jeu? Et celle que vous voulez épouser? Ce n'est personne d'autre? Ce que je ressens, moi, Xiahou Jingxuan pour Shen Wanyin, n'a jamais été un simple jeu. Du début à la fin, la seule personne que je voulais épouser, c'était vous. On est dans le salon. Alors, on va dans la chambre? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais moi, c'est ce que je veux dire.